davantage s'organise la collectivité de Souza. Ce 8 janvier 2022, le Haut Conseil de cette grande famille installe 2 institutions pour son fonctionnement. Il s'agit du Conseil d'État sinon et du comité exécutif de la collectivité. Je voudrais vous inviter, surtout en ce qui concerne les anciens qui sont encore membres de ce comité exécutif-là, de finir avec les anciennes méthodes. La procrastination, ce qu'on peut faire tout de suite là, on remet à demain, après-demain, et ça finit toujours par nous rattraper. Il faudrait qu'on finisse avec et qu'on se donne désormais des deadlines. Au titre de l'année 2022, c'est la première session que tient le Haut Conseil. Le MITO a été intronisé il y a quelques mois et bientôt il va devoir rendre compte de ses 100 premiers jours. Et donc il a profité de cette réunion, cette séance extraordinaire pour soumettre son AOF aux conseillers et leur demander de bien vouloir le valider. L'AOF, c'est, disons, le texte qui attribue des responsabilités au niveau des commissions, au niveau des comités, en tout cas qui met en place l'organigramme qui va aider MITO à évoluer et à faire le travail. Vous savez que le Haut Conseil est un organe d'orientation, mais concrètement sur le terrain, il faut des gens pour appuyer, il faut des organes de réflexion, il faut un cabinet, il faut des conseillers de MITO, etc., etc. Donc tout cela est réuni dans le document qui est appelé AOF, et le document a été soumis au Haut Conseil. Le Haut Conseil a donné quitus à MITO pour qu'il mette rapidement en œuvre ce document, tout en apportant la précision que la mise en œuvre de ce document va prendre 3 mois. Des personnes, des fils et filles de la famille seront nommés à différents postes, mais c'est qu'ils seront évalués au bout de 3 mois pour voir s'ils sont vraiment capables et aptes à remplir les différentes missions. Occasion pour ces membres d'échanger les vœux du nouvel an et d'aborder des questions de développement avec Mito Tchatchanov. Les vœux au nom du Seigneur et au nom de l'Esprit Saint. Comme mais ce qui nous attend plus, c'est de tout faire pour régler les différends qu'il y a dans le processus. Et puis le comité exécutif exécute. Il faudrait que la famille, la collectivité de Souza renaisse de ses cendres. Et cette collectivité doit être active et être moderne pour que dans les années 30 ou en 2030 exactement, pour qu'on puisse dire cette collectivité, cette famille de Souza, elle est active et elle est moderne. D'ici, les hauts conseillers de la collectivité de Souza repartent avec fierté. Fierté d'appartenir à une grande famille. Appartenir à une collectivité qui s'organise, ce n'est pas le cas partout. Une collectivité qui est, oui, noble, mais surtout grande et qui met en place les structures pour évoluer de façon consensuelle. Engagé pour l'épanouissement de ses fils et petits-fils.